Bonjour à toutes et à tous. Nous voici déjà arrivés au cinquième atelier. Ça va très très vite sur les enfants et le stress. Donc nos enfants et le stress. Nous nous sommes rencontrés donc déjà une première fois et puis vous avez pu probablement voir déjà le quatrième atelier. Donc nous voici arrivés au cinquième atelier qui est assez intéressant. On reste dans les stratégies, qu'est-ce qu'on peut développer pour accompagner nos enfants dans la gestion de leur stress. Alors, je vous propose de parler plus de leur environnement. L'environnement, comme cette chambre, comme un environnement qui nous appartient, qui est vraiment cocon et qui, on espère, permettra tout simplement à nos enfants de se sentir mieux. Alors, allons-y tout de suite avec ce petit atelier. Et donc, je vous propose vraiment de réfléchir sur votre environnement, là où vivent vos enfants. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez peut-être apporter pour que cet environnement leur permette justement euh, de gérer leur stress. Alors, ça peut paraître bizarre de se dire comment quatre murs, un lit et un toit pourraient faire ça. Eh bien, c'est l'objet de cet atelier. Alors, créons un environnement qui est relaxant. J'ai trouvé cette photo qui, moi, me parle, hein, dès qu'il y a un peu une cheminée et de l'authentique à l'intérieur d'une maison. Là, je trouve ça toujours fabuleux. Mais ça, c'est ma vision. Ce sera peut-être pas la vôtre. Donc, moi, je vous ai partagé cette photo qui représenterait finalement qu'est-ce qui serait un environnement relaxant pour moi. Ce qui est vraiment important aussi, c'est de se dire, OK, mon environnement, c'est le reflet de ma personnalité. Je viens de vous le prouver avec cette photo qui allie le moderne et en même temps l'ancien et l'authentique. Il y a, comme je vous dis, cette fameuse cheminée, pleine de couvertures et des coussins tout doux. Là, pour moi, c'est le bonheur. Mais ça ne vaut peut-être pas pour chacun. C'est pour ça que notre maison, notre environnement représente véritablement notre personnalité. L'environnement de la maison évolue selon la structure familiale. Peut-être qu'au début, on vit tout seul, on l'aménage, on le décore d'une certaine manière, puis on se met en couple, et puis avec le couple, on change des choses. Puis les enfants arrivent, alors là, veuille pas, ça change beaucoup de choses. Et d'un seul coup, notre environnement évolue. Donc tout au long de cette évolution, on tient compte de chacun, mais on s'assure aussi que tout le monde se sente bien, qu'on soit dans un environnement qui représente notre refuge. Et ça, c'est important, cette notion de refuge, parce que ça va être aussi le refuge de vos enfants. Alors, dans la gestion du stress, vous pouvez déjà voir comme un refuge, c'est un lieu qui est sécurisant. C'est là où on se sent bien, où on peut se protéger. Donc, on va vraiment discuter de ce refuge et comment ça soutient le bien-être de nos enfants. Tout d'abord, dans le cadre de la petite enfance, on dit toujours que l'environnement, c'est le troisième éducateur de l'enfant. Le premier va être les parents, bien sûr. Le second va être soit son service de garde ou l'école, qui agit vraiment comme un éducateur au niveau de l'enfant. Puis le troisième, c'est l'environnement. Donc on peut voir à quel point ça a une place quand même très importante, puisqu'on le place tout de suite après les deux grands éléments qui interagissent dans la vie de l'enfant. Donc l'environnement va vraiment agir sur le développement de notre enfant, sur tous les domaines de développement, hein, que ça passe par social avec la régulation des émotions, sa relation aux autres, son bien-être général, physique, mental, mais aussi n'importe quel type de domaine de développement comme langagier, moteur, cognitif. Donc quand on agit sur l'environnement, on va agir indirectement sur notre enfant, forcément. Selon comment on va placer le mobilier, selon comment on crée l'ambiance, l'atmosphère, ça va avoir un impact forcément sur le comportement de notre enfant, comment il se sent et comment il arrive à vivre dans cet environnement pour pouvoir se ressourcer. Donc, une autre chose très importante, alors, l'environnement troisième éducateur, et l'autre chose, c'est chaque enfant est unique. Vous m'avez probablement dû l'entendre dire un certain nombre de fois et je le redirai autant qu'il le faudra, mais vraiment une réalité. Chaque enfant est unique. Donc plus on va l'observer avec attention, en essayant de rester le plus objectif justement possible, en observant ses faits, comment il interagit concrètement avec l'environnement, plus vous allez pouvoir lui offrir un environnement qui va répondre à ses besoins. Ses besoins de gestion d'émotions, de régulation d'émotions, d'extériorisation d'émotions. Et ça va procurer pour lui des sensations qui pourraient être peut-être encore plus positives, donc il faut les observer.
pour voir quand est-ce qu'elles arrivent, ces sensations positives. Et puis, il faut aussi observer quand il est dans ce fameux calme émotionnel, qu'il est apaisé, qu'il est bien, ou qu'il est dans une forme de relaxation mentale, c'est-à-dire que il a trouvé la petite chose qui l'autorégule. Parfois, c'est simplement, vous savez, toucher les cheveux, faire des tournicotis, on sent que ça l'apaise. Des fois, c'est mettre quelque chose à la bouche, c'est de lire un livre, regarder des images, écouter une musique. Il y a énormément de possibilités et de petits actes comme ça où on voit que ça apaise notre enfant. Donc, il faut aller vers ce chemin-là parce que lui-même a trouvé déjà des pistes de solutions. Donc, c'est vraiment important, ces observations, qui doivent être le plus pointues, précises possible pour pouvoir justement les utiliser et répondre avec un environnement qui pourra être encore plus adapté pour votre enfant. Alors, une chose qu'on ne fait jamais assez et pourtant drôlement pratique, on l'utilise encore une fois dans le domaine de la petite enfance, dans les services de garde par exemple, on questionne notre environnement. En tant que premier éducateur, nous les parents, on se questionne sur nos manières d'interagir avec les enfants, si on intervient adéquatement, si notre éducation fonctionne, etc. En tant que deuxième agent, le personnel de la petite enfance ou le personnel enseignant se questionne sans arrêt si leur plan de cours fonctionne, si les interventions fonctionnent, etc. Mais comment un environnement, en tant que troisième éducateur, peut répondre à ça? Évidemment qu'il ne peut pas. Donc c'est à nous de faire cette démarche-là. Donc on va questionner notre environnement. Je vous le dis, il ne va pas vous répondre. Mais vous, vous allez répondre pour lui, bien sûr, grâce à vos observations. Donc réfléchissez à votre environnement. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce qu'il répond aux besoins de votre enfant? Ça veut dire, est-ce que vous voyez que votre enfant, lorsqu'il a une frustration ou une émotion vive, l'environnement peut permettre à réguler cette émotion vive? Pas la faire disparaître, la réguler. Il faut qu'elle existe. Est-ce que votre enfant a un espace où il va pouvoir s'isoler, justement réguler ses émotions grâce à un doudou, une couverture, un livre, une chanson, n'importe quoi qui l'aide, mais est-ce qu'il a cet espace pour pouvoir s'isoler au besoin? Est-ce que son espace est peut-être trop surchargé, trop stimulant, trop, hein, où il y a trop de choses? On a tendance à avoir des enfants qui ont beaucoup de jouets, beaucoup de ressources. C'est extraordinaire, mais le trop a l'effet inverse, tout comme choses qui sont faites un peu dans l'extrême. Alors, est-ce qu'on peut scanner un peu sa chambre et voir s'il n'y a pas des choses qu'on pourrait retirer pour enlever un peu de cette pression de matériel et laisser un peu plus d'espace à l'intérieur, où il peut aussi bouger, dandiner s'il a envie, s'allonger par terre ou n'importe où il a envie, sans être au milieu des jouets encombrés et qui prennent la poussière qui plus est parfois quand c'est pas utilisé. Est-ce que c'est trop stimulant? A-t-il trop de choses qui fait de la musique ou des lumières trop vives et qui du coup peuvent mettre à mal notre enfant finalement, sans vraiment s'en rendre compte, hein. C'est un petit peu vicieux, c'est des choses qui viennent dans son quotidien, mais on va pas forcément le voir. Puis, est-ce que votre enfant a la possibilité de décharger son trop-plein d'énergie, justement, dans votre environnement? Alors, pas forcément dans sa chambre, mais dans la maison ou à l'extérieur, dans un jardin. Est-ce qu'il a des endroits où il peut aller extérioriser tout ça si le besoin se fait sentir, tout en étant en sécurité? Il y aurait encore plein d'autres questions. Je vous ai mis un magnifique etc. parce qu'après tout, bâtissez vos questions selon vous, qui vous êtes, votre identité. Ça, c'est vraiment un titre d'exemple. À vous vraiment de choisir les questions qui pourraient vous aider à réfléchir sur votre environnement. Pensez aux couleurs de votre environnement. Pensez à, est-ce que c'est des couleurs qui sont douces, qui n'agressent pas des lumières blanches par exemple, plutôt des lumières jaunes? Est-ce que les murs sont plutôt neutres, comme les murs de cette salle-là, ou alors avec des couleurs plus naturelles? Ou est-ce qu'au contraire c'est assez criard, limite agressif? Est-ce que les décorations sont plutôt apaisantes? Avez-vous peut-être, je sais pas, j'ai n'importe quoi, peut-être une cheminée électrique qui fait du bien, que vous pourriez mettre plus souvent parce que c'est agréable, ou des petites fontaines avec le bruit qui détend, etc. Donc pensez à votre environnement. Peut-être que des fois c'est juste un agencement.
Un lit très imposant, mais tourné dans une autre façon, ah ben, ça libère de la place et d'un seul coup, on respire. Alors, essayez justement de favoriser au maximum un environnement zen, relaxant, calme, parce que ça aura des bénéfices sur vous. Au-delà de votre enfant, ça va avoir des bénéfices sur vous, c'est certain. Quand on vit au milieu d'un espace qui a des tonnes de bois, des tonnes de matériel de partout, peut-être même des cartons qui ne sont pas encore ouverts, qui traînent partout, au bout d'un moment, ça vient nous chercher et ça peut même nous taper sur le système, littéralement, parce que oh, j'ai pas encore fait ça, j'ai pas rangé ci, je trouve pas telle chose, etc. Donc, mieux vaut avoir moins de choses et pas être ennuyé dans le rangement que plein de choses et se noyer littéralement dans un bazar constant qui pourrait faire en sorte que on ait un épuisement naturel. Pensez vraiment aussi pour vous avant même de penser à l'environnement de votre enfant. Mais si on continue, dans l'environnement de l'enfant, c'est la même chose. Le trop de jouets fait qu'il faut tout le temps ranger, ça traîne partout, c'est sale, ça prend la poussière, on doit toujours nettoyer. Voilà. Est-ce que vous et votre enfant avez vraiment besoin de tout ça? Donc, essayez de créer un environnement qui est à la fois calme et apaisant dans la maison, à l'intérieur de la maison. Euh, Partout dans les pièces, est-ce qu'il y a, voilà, quelque chose qui fait que c'est agréable, on s'y sent bien? Assurez-vous aussi au niveau de vos enfants qu'il y a des moments où il peut être tranquille, où il peut vraiment se détendre, se ressourcer, sans qu'il y ait toujours un fond sonore, sans qu'il y ait forcément des lumières vives constamment. Des fois, juste laisser la lumière, la maison sans lumière lorsque c'est le coucher du soleil, et puis profiter simplement des lumières du ciel. Surtout ici, hein, c'est assez, le ciel est tellement extraordinaire avec des lumières roses, parfois orange en soirée, etc. Donc on a des ciels, un ciel, oula, un ciel en feu. Alors, pourquoi on ne laisserait pas rentrer ça? L'avez-vous déjà testé? Je l'ai fait une fois, mes murs sont assez clairs, ce qui fait que le ciel orange rentrait dans la maison avec des murs qui devenaient un peu orange. C'est assez extraordinaire. Et on vit dans une espèce de pénombre, mais qui est relaxante, qui fait du bien. Limiter le maximum de stimuli stressants, comme vraiment les bruits excessifs, comme faire des petites fêtes avec la musique à fond entre vous dans la famille, c'est chouette, mais pas sur un temps trop long. Surtout avec des petits-enfants. Limiter les écrans, bien sûr, ou bah, si vous ne regardez pas la télé, éteignez-la. La laissez pas tourner en rond. Idem avec la radio, si vous l'écoutez plus, éteignez-la. Donc c'est vraiment limiter d'avoir trop de bruits constants qui sont nuisants. C'est pas agréable, c'est nuisible. Ça fatigue au bout d'un moment, ça fatigue le système auditif, ça fatigue le cerveau. Privilégiez aussi des activités qui peuvent être relaxantes à la maison. Donc si toutefois vous êtes quelqu'un qui est à l'aise avec la méditation, le yoga, le dessin, toute forme d'art, n'importe quoi qui peut être relaxant, le crochet, la couture, le tricot, eh bien allez-y, faites-le. Embarquez vos enfants et faites-leur découvrir ces merveilleuses activités. Puis en plus, c'est un temps de qualité que vous passez avec eux. Donc, du bénéfice hein, pour tout le monde. C'est vraiment du donnant-donnant. Et toutes ces petites astuces-là autour de cet environnement-là que vous pouvez créer, bah, évidemment, ça a un impact énorme sur la gestion du stress de votre enfant. Et sa chambre. Alors, on se pose toujours la question sur et sa chambre, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, sa chambre, essayez d'investir quand même son espace, c'est-à-dire pas simplement un lit, les jouets, une petite commode, et puis c'est fini. Essayez de voir dès qu'il est la petite touche qui fait la différence. Les enfants aiment bien se sentir spéciaux. Ils aiment sentir qu'ils sont uniques, qu'ils sont différents des autres, et que leur chambre a la petite touche, le petit quelque chose différent des autres. Ça peut être un petit autocollant sur un mur, ça peut être une applique, ça peut être une petite statue ou une déco unique, un petit quelque chose. Pas besoin d'investir quoi que ce soit, ça peut complètement être fait maison, mais qui donne une touche spéciale. Là, je vous avais proposé cette photo parce que j'aimais beaucoup les montagnes peintes sur le mur avec le soleil. Euh, c'est quelque chose de simple qui est possible de faire. C'est sûr que ça va prendre un peu de peinture, puis peut-être à repeindre après quand les goûts vont changer, mais pourquoi pas? Peut-être que l'autocollant fait l'affaire, on l'enlève, on en remet un autre. Demandez-lui aussi vraiment de s'impliquer, peut-être dans l'aménagement de sa chambre. Sachez qu'à 3 ans, l'enfant a déjà plein d'idées. Elles peuvent être farfelues. Peut-être qu'il va vouloir tous ses héros préférés partout sur le mur et que ça va vous mettre en horreur. C'est une possibilité.
Mais peut-être que vous pourriez mettre tout simplement ses héros préférés dans un cadre. Et puis ça peut suffire. On négocie. Intervention démocratique. Et puis faites évoluer son environnement. Ne le laissez pas dans une chambre trop petite. Ne le laissez pas dans une chambre qui reflétait sa petite enfance alors qu'il est déjà passé à l'enfance. Évoluez avec lui. Observez-le. Questionnez-le. Est-ce qu'il se sent bien toujours? Est-ce que votre fille se sent bien toujours avec ses draps de princesse? Ne veut-elle pas passer avec peut-être des draps de sport qu'elle est en train de faire? Peut-être que votre fils en a un peu marre de toutes les appliques en forme d'étoile. Il a peut-être envie maintenant d'avoir des lampes de grand garçon, petites lampes de chevet LED, tout simplement, euh, etc. Ça peut être vraiment des petits détails, mais soyez vigilante de ne pas l'enfermer dans quelque chose de trop enfantin qui, au lieu de lui l'apaiser, l'aider à gérer les moments de stress qu'il pourrait avoir, mais il va peut-être fuir sa chambre puis se retrouver dans un autre endroit parce qu'elle ne lui correspond plus. Donc pensez à ça, regardez où est-ce qu'il en est, observez où est-ce qu'il en est et surtout communiquez avec lui, travaillez avec lui sur son environnement, puis voyez s'il y a des petites choses qui peuvent être changées pour qu'il s'y sente encore mieux. Voilà pour cet atelier. Alors, ben, il nous reste plus qu'un seul atelier, le tout dernier atelier, et on se retrouvera donc une dernière fois, eh bien, pour échanger encore pleinement. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée en espérant que cet atelier vous aidera à réfléchir sur vos expériences et on se dit à très bientôt. Au revoir.